Bienvenue à ce webinaire Altoneo concernant le mode et les financements possibles sur vos projets RSE. Nous avons la chance de terminer la semaine et notre quinzaine de la RSE. Je suis Hélène Guillou et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire, d'animer cet échange avec vous autour des solutions de financement des projets RSE. Alors, je précise à toutes les personnes qui sont ici avec nous, c'est qu'on n'a pas la possibilité de faire l'ensemble, le tour de toutes les possibilités de financement qui sont proposées aux entreprises, quelle que soit leur taille. Je pense notamment à l'ADEME, je pense au CCI, aux chambres de métiers et des certes artisanats, qui, en fonction des tailles, ont aussi des solutions. Alors, pour tracer un rapide contexte de la RSE, puisqu'il faut en tenir compte, c'est important aujourd'hui. On est dans une situation quand même assez complexe pour les entreprises, puisque on est dans une crise environnementale et sociétale où il faut repenser la stratégie et l'organisation des processus pour pouvoir entamer et accélérer certaines transformations. La série de crises conjoncturelles, qu'elles soient sanitaires, d'approvisionnement, énergétique, sont une vraie conséquence et qui s'ajoutent à l'évolution de la réglementation environnementale. Vos partenaires, vos clients ont aussi des attentes de plus en plus fortes, toutes les parties prenantes pour les entreprises. Je parle aussi des salariés, puisqu'ils en font partie, des fournisseurs. Donc, comment faire pour que la RSE soit une réelle opportunité pour vous, entreprise, et comment anticiper les risques? Voilà comment on va brosser les choses. Et aujourd'hui, donc, on va traiter les solutions pour aider les dirigeants à financer les actions de la RSE. Alors aujourd'hui, autour de la table, nous avons 4 témoins qui sont Hervé Himmer, PDG du groupe OG. Bonjour. Nous avons Karine Criou, qui est déléguée au financement de la BPI France. Éric Juel, directeur des entreprises et territoires de la région des Pays de la Loire. Et Christophe Bonjour. Mérienne, commissaire aux comptes et expert comptable, pilote de la RSE. Alors, très rapidement, on va démarrer avec Monsieur Himmer du groupe OG. Alors, Monsieur Himmer, vous êtes PDG d'une entreprise de mécanique de précision, de trollerie, de machines spéciales. Euh, Expliquez-nous en quoi vous avez pu mettre en place des actions. Enfin, qui êtes-vous? Et puis, on verra tout à l'heure comment vous aurez pu mettre en place toutes ces actions. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je dirige maintenant le groupe depuis 2008. Nous sommes spécialistes dans la mécanique de précision et avons aussi une activité dans la tôlerie et des machines spéciales. On est plutôt sur l'aval et segré dans les implantations. Donc, on est ce qu'on appelle dans le jargon des purs métallos. Voilà. Donc, le groupe représente 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a cinq implantations et on est certifié, bien sûr, ISO 9001 et EN 9100, qui est une certification aéronautique. Donc, on a une activité très diversifiée dans différents secteurs. Ça va de l'automobile à l'aéronautique en passant par le médical et puis tout ce qui est spécial. Donc, c'est tout ce qui est, on va dire, le marché de la fabrication d'équipements industriels. Voilà, donc nous, on a engagé notre démarche fin 2023, pour reprendre un petit peu l'historique. Et c'était un petit peu à l'initiative de notre commissaire aux comptes, Altoneo, hein, qui témoigne également aujourd'hui, qu'on a été sensibilisé à cette démarche, même si on avait déjà quelques salariés qui commençaient à poser des questions. On avait aussi des clients qui sont souvent des ETI qui demandent des informations. Où est-ce que vous en êtes sur ce sujet? C'était pas tellement, on va dire, fin 2023, ça restait encore vraiment au niveau de du questionnement. Et grâce à Altoneo, on a engagé un diagnostic, un audit de notre situation. Parce qu'il faut le savoir qu'on fait tous déjà des actions qui touchent à la RSE sans forcément être parfaitement au courant ou être, on va dire, organisé. Donc, l'audit, c'était intéressant parce que on avait bien sûr déjà engagé des actions sur la partie sécurité, la partie environnementale, sur la partie sociétale, on avait aussi des actions. Donc, c'était intéressant de dresser un tableau. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à faire
et que seul, c'était compliqué. Donc, Bien. Antonio, il a accompagné avec un consultant qui est Axeli. On Il a verra ça tout permis à de... l'heure, effectivement, Voilà. toute la démarche d'accompagnement que vous avez pu faire. On va continuer le tour de table et puis on revient vers vous tout de Ah, suite après. d'accord. Ok. Karine Criou, vous êtes déléguée au financement de la BPI. Alors, en quelques mots, expliquez-nous en quoi la BPI, quel est son rôle et quel est son fondement au niveau de la RSE. Donc la BPI France, donc c'est la banque publique, donc on est détenu par l'État, hein, et donc l'État nous a demandé en fait d'être la banque du climat pour les entreprises, hein, comme la Caisse des dépôts, Banque des territoires l'est pour les collectivités. Donc il y a un certain nombre d'actions de l'État en fait qui sont regroupées autour de BPI France pour mettre en place à la fois des financements et des accompagnements, aider les recrutements. Voilà, on a beaucoup de dispositifs pour accompagner les entreprises sur cette thématique. Très bien. Donc, on verra des exemples très concrets tout à l'heure Oui, tout à fait. sur l'accompagnement qu'on peut faire dans l'accompagnement de la transition environnementale, la décarbonation, etc. Au niveau régional, donc une structure, Monsieur Juel, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, quelques mots. Ouais, donc, je travaille pour Solutions Éco, hein, qui est l'agence de développement économique de la région Pays de la Loire, hein. Nous, notre mission, c'est de conduire la politique de développement économique là, qui est mise en œuvre par la région Pays de la Loire, entre autres avec une action en proximité. Là, dans la diapo d'après, on vous présenterait notre organisation. Donc, on a sur les 5 départements, 3 à 4 développeurs économiques là, qui sont sur le terrain, au contact des entreprises, aussi bien de la TPE à la grande entreprise, hein, sur les activités autour de l'industrie, de services aux entreprises, l'artisanat de production. Un lien étroit aussi avec les acteurs territoriaux, hein, les compétences qu'il y a aussi dans les structures intercommunales, côté de communes et comités d'agglomération. Et comme vous le citiez, Hélène, c'est aussi un lien étroit avec l'ensemble de l'écosystème, hein, du développement économique, les chambres consulaires, voilà, les cabinets comptables, les banques, voilà, tout ce qui peut permettre d'accompagner les projets de développement. Très bien. Effectivement, c'est la RSE, c'est collaboratif et puis on va s'en rendre compte très rapidement. Christophe Mérienne, vous êtes commissaire aux comptes et expert comptable, pilote de la RSE au sein du groupe Altoneo. Expliquez-nous en quoi l'engagement d'Altoneo est-il important pour vous auprès de ses clients? Merci Hélène. Alors tout d'abord, peut-être rappeler que le cabinet Altoneo, c'est un cabinet régional de 300 personnes qui est principalement implanté sur les Pays de Loire, hein, donc Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, et puis sur l'île-et-Vilaine. Altoneo, en fait, s'est engagé dans une démarche RSE en 2021 avec une première feuille de route qui était 2021-2024. Cette première feuille de route vient de se terminer. On est en train de travailler sur la seconde, 2025-2028. Et ça semblait tout naturel à Altoneo en tant que tiers de confiance des entreprises, en fait, de pouvoir accompagner en fait l'ensemble de ses clients, quelle que soit la taille de l'entreprise, dans leur propre démarche RSE, en fait. Donc pour cela, en fait, comment dire, on a travaillé, en fait, on travaille avec notre cabinet, le cabinet partenaire Axeli Accor, afin de pouvoir amener de la compétence. On a travaillé aussi sur les propres compétences des équipes Altoneo, puisqu'on a créé un groupe de pilotage de 8 personnes qui s'est formé sur le bilan carbone, sur la CSRD notamment. Et puis, on a eu des actions très importantes de sensibilisation en fait de l'ensemble des équipes Altoneo depuis maintenant 1 an. La quinzaine RSE a aussi cet objectif-là en fait. Très bien. Donc, nous avons fait ce petit tour de table. On sait maintenant qui sont les interlocuteurs. Je vais faire travailler nos auditeurs en vous posant cette petite question. Avez-vous déjà engagé au sein de vos organisations une démarche RSE dans votre entreprise? Ça nous permettra, donc vous avez juste à cliquer parmi un des 4 choix et comme ça, on pourra vous donner les résultats. Bien. Donc, pendant que vous votez, on va pouvoir continuer avec notre témoignage avec Hervé Himmer. Monsieur Himmer, tout à l'heure, vous nous avez expliqué que vous aviez commencé Oui, avec un audit avec Altoneo. en Euh, effet.
Alors, on a un super schéma sous les yeux, là, un petit serpent. Oui, Dites-nous comment ça s'est passé pour vous. ben, le premier audit nous a permis en fait d'identifier des axes d'amélioration et très vite on est rentré dans ce qu'on appelle travailler sur une feuille de route. Une feuille de route, c'est un exercice qui consiste à mettre sur le papier le chemin et à prendre conscience qu'en finalement c'est pas juste un plan d'action sur un an, mais c'est une démarche sur du moyen terme, hein, donc c'est souvent des projets sur plusieurs années. Donc, la feuille de route, on l'a définie sur une période de novembre 2023 à mai 2024, hein, de façon à pouvoir proposer aux équipes une méthodologie de travail et surtout à constituer un groupe, sachant qu'on voulait faire ce projet sur l'ensemble du groupe, c'est-à-dire sur les 4 sociétés. Donc, c'était une démarche qui nécessitait d'avoir un représentant, un voire 2 représentants par société. Donc, on a constitué un groupe de 7 collaborateurs, pour certains responsables, d'autres juste collaborateurs. Donc, c'était intéressant d'avoir plusieurs niveaux hiérarchiques dans le groupe. Et une de ces personnes devait représenter sa société et être l'interlocuteur, le relais, en quelque sorte, de notre démarche. Donc, sur ce schéma, qui est un petit peu tortueux et compliqué, ce qui était important surtout, c'est d'identifier des différentes étapes, avec bien sûr une partie où on part de zéro au niveau formation. Donc, il y a toute une phase de coaching, de prise en compte des différents concepts, une phase aussi de construction de feuille de route, la phase 2, une phase 3 pour essayer de définir sur ma feuille de route, avec des dates qui nous permettaient de dire, ben, on avance dans le bon sens et on sait que c'est quelque chose qui va nous prendre un certain temps. Alors, une feuille de route, en fait, c'est l'identification du plan d'action. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de la feuille de route, vous avez votre démarche RSE installée. Vous avez juste commencé à mettre en place l'organisation et à supporter le processus qui va vous permettre d'arriver à quelque chose de beaucoup plus formalisé. Et pour ça, on s'est retourné vers la BPI. Et c'est la BPI qui nous a proposé une offre de conseil pour nous accompagner. Ce qui fait que aujourd'hui, notre conseil a été pris en charge à hauteur de 50%. Donc ici, on a D'accord. résumé un petit peu le cheminement entre le démarrage de notre démarche à partir de cet audit à Toneo, les ateliers qu'on a fait également. Alors là, c'est un petit peu un sujet, on va dire, parallèle. Je pense que dans différents départements, là, on a travaillé avec l'agence Laval Économie, qui nous proposait des dispositifs pour présenter comment structurer sa démarche, comment déployer ou valoriser sa démarche. Donc là, c'est vraiment important de passer par ce genre d'étapes. C'est pour essayer de se formaliser déjà avec le jargon, formaliser aussi avec les enjeux et pouvoir en parler avec ses salariés. C'est déjà une première étape. On a donc engagé ensuite avec notre feuille de route, notre groupe de 8 partenaires, hein, 8 collaborateurs pour déployer notre feuille de route. On a ensuite communiqué à l'ensemble des salariés notre démarche, qu'est-ce qu'on voulait faire. Et ensuite, très vite, ben, on est arrivé au bout en fait, hein, de notre feuille de route. Donc, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant à mai, juin 2024? C'est quoi l'étape suivante? Donc, on s'est retourné à nouveau vers la BPI. On a souhaité conserver notre relation avec le conseil avec qui nous avait accompagnés au départ, qui est la société Axeli, mais avec un autre dispositif. Le groupe OG a intégré ce qu'on appelle l'accélérateur de la BPI. Donc, c'est un programme qui est sur 2 ans, qui nous permet de nous accompagner sur différents sujets. Et moi, j'ai choisi dans le sujet de la RSE en particulier. Donc, du coup, j'ai pu permettre de poursuivre mon plan d'action et surtout avoir cet accompagnement financier à hauteur de 50% de mes journées de conseil. On voit bien qu'effectivement, il y a des étapes et que ça s'est enclenché les étapes les unes après les autres de manière assez naturelle. Au niveau de la BPI, est-ce que c'est toujours aussi structuré que ça quand on fait appel à vous? Comment ça se passe? Bon, là, le groupe OG, c'est vraiment l'exemple parfait de ce qu'on peut mettre en place avec les différentes étapes. Alors, les, les entreprises, parfois, ne font que le départ. Après, il faut du temps, en fait, pour avancer.
ou alors des fois, ils sont déjà très avancés, donc finalement, ils passent directement sur l'accélérateur. Il n'y a pas de règle, mais c'est vrai que on a un accompagnement je vais vous l'expliquer tout à l'heure, qui part vraiment enfin, qui accompagne sur du plus, juste des formations en ligne jusqu'à l'accélérateur qui est l'accompagnement le plus fort. Donc, on offre toute la gamme sans obligation, en fait, quand on commence de la faire, ça peut être aussi étalé sur plusieurs années. Mais effectivement, sur le groupe OG, là, c'est le top. Alors, je précise que le partenaire Axeli, c'est le partenaire du groupe Altoneo pour l'accompagnement conseil en RSE et que si Altoneo est aujourd'hui en mesure d'accompagner ses clients sur ce domaine, c'est que les collaborateurs eux, ont aussi suivi tout un parcours RSE depuis 3 ans et qui nous amène à faire bénéficier de notre expérience et de la mise en relation avec les bons interlocuteurs pour pouvoir aboutir à ce genre de démarche. Monsieur Himmer, vous avez donc abouti à une feuille de route au niveau des slides, c'est la suivante, et vous avez défini 4 grands types d'engagement. Oui, alors une des premières choses, c'était aussi de se positionner sur notre engagement, c'est-à-dire on l'a résumé avec trois lignes au-dessus hein, qui nous permettent de positionner un peu notre volonté d'avancer sur ce sujet. Et on s'adresse en fait à la communauté, on s'adresse bien sûr à nos salariés, on s'adresse à nos parties prenantes, à nos clients, à nos partenaires financiers qui aussi veulent voir aussi des choses qui avancent. Donc, on a véritablement travaillé sur notre raison que vous voyez au-dessus et on a essayé de prioriser avec l'aide des salariés et du groupe de travail 4 domaines. Alors, pourquoi 4? Ben, on s'est dit que c'était des sujets qui remontaient. On a fait des questionnaires, on a fait des enquêtes et c'est des sujets qui remontaient le plus. Donc, rapidement, ben, tout ce qui touche aux gaz à effet de serre, aux énergies, ça, c'est vraiment la partie, on va dire, consommation, hein. Le point qualité de vie au travail, dont on parle des fois un peu moins. Nous, c'est arrivé quand même en point numéro 2. Bien sûr, on devait aussi interroger l'ensemble de nos salariés. Le point numéro 3, parce qu'on est quand même une entreprise de sous-traitance, donc on a une grosse partie achat beaucoup de matériaux, mais beaucoup aussi de sous-traitance, donc beaucoup de transport avec nos produits entre les achats, la sous-traitance et la livraison. Donc c'est un sujet qui pour nous était important, c'est travailler avec des fournisseurs et des achats responsables. Et puis, bien sûr, on fait, notre métier, c'est le métal, hein. On fait du copeau. Donc, on gère beaucoup de déchets. On a déjà beaucoup de retraitement de nos déchets, de valorisation de nos déchets. Et donc, on a voulu aller plus loin sur les autres types de déchets également. Donc, on a fait voilà, 4 principaux engagements. Chacun de ces engagements étant supporté par une personne. Et, euh, et ensuite, cette personne dispose d'un relais dans chacun des sites. Donc, dans la méthodologie de travail, on fait un point mensuel avec le groupe d'1 heure et demie en visio ou en présentiel. Et on est accompagné par Axeli et la BPI, notamment sur différents sujets comme la fresque du climat. On a été accompagné par la BPI et Axeli. On a souhaité que l'ensemble de nos salariés soient passés à cette fresque du climat pour qu'il y ait une prise de conscience aussi au niveau de chaque collaborateur. Euh, la communication, c'est important. Donc, tous les 2 mois, on fait une communication sur l'état d'avancement du groupe à nos équipes. Euh, sur le point consommation, ben, on a même commencé à travailler sur un projet de toiture solaire et d'ombrière sur un de nos sites. On consomme beaucoup d'électricité hein, dans notre métier, donc c'est le point de confirmation. Et puis la partie bilan carbone qui concerne vraiment la partie environnement, ben, on est en train de rentrer dans le sujet, hein. C'est un sujet qui est majeur. Notamment, les parties prenantes nous interrogent souvent sur notre scope 1, 2 et 3. Il faut savoir que dans notre métier, le scope 3 est très important, hein, puisqu'on a beaucoup de fournisseurs d'achat, comme je l'ai dit, et de transport. Mais c'est important aussi de travailler sur les scopes 1 et 2. Donc, c'est une démarche qu'on a engagée. On attaque notre 2e année de parcours hein, sur ce sujet. Et on essaie de faire vivre le sujet avec voilà, un groupe de travail qui se réunit chaque mois pour avancer sur le sujet. Et au fur et à mesure qu'on avance, ben, on aborde des sujets qui n'étaient pas forcément prévus au départ de la feuille de route.
Oui, c'est ce qu'on avait échangé au moment de la préparation de ce webinaire, c'est-à-dire que vous aviez une feuille de route, vous aviez un plan d'action et au final, ce bilan carbone, il vous a été demandé par vos parties prenantes beaucoup plus tôt que vous imaginiez et que là, vous êtes en train de recadrer, ce plan d'action pour le mettre dans vos priorités finalement. Voilà, tout à fait. Et là où on pensait que le bilan carbone était plus à titre information, ben, nos partenaires financiers ainsi que nos clients nous interrogent, nous challenge sur cette partie-là. Donc, on a intégré cet aspect-là dans notre plan d'action. Et là, on va forcément se retourner vers des formations ou des interlocuteurs peut-être un petit peu différents, mais qui nous permettent d'avancer sur le sujet tout en continuant à travailler sur l'aspect social hein, de la RSE et la responsabilité sociale. Il y a aussi des sujets. Voilà. Mais la partie environnement se mesure aujourd'hui en tonnes équivalent CO2. Hein. Donc, pour cela, bah, il faut rentrer un peu dans une démarche un peu structurée. Et notre feuille de route nous a montré qu'il fallait récupérer les données. Ça, c'est un gros sujet, la récupération de données. Et donc, dès l'instant que vous démarrez, vous pouvez déjà commencer à collecter vos données, puisque vous savez combien vous consommez d'électricité, vous savez, vous connaissez les adresses de vos fournisseurs, vous connaissez les noms de vos fournisseurs, vous pouvez commencer déjà à collecter un certain nombre de data qui vont vous être demandées ensuite par la suite, justement, pour constituer ce bilan carbone. Donc c'est une belle étape, de la décarbonation. On en reparlera tout à l'heure, avec effectivement les aides, de la BPI France. Juste pour résumer, pour vous, monsieur Himmer, quels sont les bénéfices pour vous, pour votre entreprise, d'avoir, engagé cette démarche? Parce que, financer, enfin engager cette démarche, ça a un coût, mais, est-ce que vous y retrouvez un petit peu, votre investissement quelque part? Ben, au départ, on était parti de façon modeste et donc c'est certain que l'accompagnement BPI, ça permet quand même de passer des étapes importantes, notamment au démarrage. Mais au fur et à mesure, on arrive quand même à avancer et à impliquer le personnel, ce qui fait que l'énergie nécessaire, elle est un petit peu elle est diffusée, elle est diluée, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent participer. Donc, on peut justement déléguer certaines tâches. Et on travaille aussi sur la communication, parce que ça, c'est important aussi, sur ce que nous, on a appelé des fiches éco-gestes, par exemple, pour expliquer au personnel en quoi ce geste-là est écologique ou contribue à l'amélioration de notre bilan carbone. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation, de formation. Et je dirais que l'aspect financier, c'est pas la partie la plus importante. C'est quelque chose si elle est étalée sur plusieurs exercices, bon, on arrive à gérer. Et c'est pas un coût, quand on compare par rapport à certains organismes, notamment type la qualité, on n'est pas sur ce niveau de montant. Vous voyez, donc ça reste raisonnable. OK, donc il y a un aspect, bénéfice de pédagogie, de collaboratif avec, vos collaborateurs, d'information et de communication auprès de vos parties prenantes et Oui. puis, et ben, on le voit à travers votre échange, c'est-à-dire que, c'est un engagement qui est à la base, qui est personnel, qui est une conviction pour vous de préserver aussi, de vous engager dans cette démarche. Hem et c'est pour ça qu'on avait mis c'est un code de bonne conduite de votre part et que vous avez pu, diffuser ou infuser au sein de votre structure. Et on est challengé par nos équipes. Le projet d'Ombrière, c'est venu des équipes. À la base, j'avais pas engagé une réflexion sur cela. Et c'est en discutant sur nos consommations qu'on a on a pris conscience du montant des consommations et que sur certains sites, ça pouvait être une alternative ou une piste intéressante à creuser. Alors après, on verra ce qu'on va mettre en place, mais c'est vrai que c'est des sujets qui arrivent au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'on avance. On va dire, on apprend, Bien on sûr. essaie de voir ce qui est économiquement raisonnable. Alors, bien entendu, avec toujours en tête, en tant que chef d'entreprise, la rentabilité du projet. Hein. On regarde toujours aussi quelle peut être l'économie pour l'entreprise. Est-ce qu'on peut se permettre d'investir sans mettre en péril notre performance économique et notre rentabilité?
Eh ben justement, on va avancer sur ce sujet-là avec les aides et les financements économiques. Avant toute chose, on va poser une question à nos auditeurs. C'est est-ce que vous avez déjà bénéficié d'aides pour financer vos actions RSE ou si vous envisagez de le faire? On va justement enchaîner sur les financements nationaux qui sont proposés par la BPI avec Karine Criou. Euh, Madame Criou, c'est à vous. Expliquez-nous tout ce que vous faites, tout ce que vous proposez et en quoi vous pouvez accompagner les dirigeants d'entreprise dans leurs projets de transition environnementale. Alors, donc, avant de faire le focus sur les aides, on va prendre un peu une vision lointaine pour avoir la big picture, comme on dit. Alors, si on regarde un peu dans le rétroviseur, en 2020, en fait, on a les chefs d'entreprise, parce qu'en fait, on a BPI France, le lab, hein, qui fait des études sur différents sujets de société qui touchent aux entreprises internationales, réindustrialisation. Et il y a un plan qui a une partie sur le climat. Donc, si vous tapez BPI France, le lab sur Internet, vous trouverez les études si vous voulez creuser le sujet. Voilà, et donc je disais en 2020, en fait, il y avait plus de 80% des chefs d'entreprise qui ont cette conviction en fait personnelle dont on parlait tout à l'heure, de se dire il faut faire quelque chose. Mais par contre, en réalité, dans leur entreprise, ben, il y en avait très peu qui l'appliquaient. Ils avaient cette conscience écologique, mais sans savoir parfois comment la mettre en place. Voilà. Donc, en 2021 est arrivé donc, au niveau national euh, la stratégie bas carbone de la France, hein, avec l'engagement de la neutralité carbone à 2050. Donc là, ça a donné vraiment un élan, on va dire, une perspective que tout le monde doit se mettre en route. Et si on regarde sur 2023 où on en est aujourd'hui, c'est que avec les crises qu'on a eues, il y a eu notamment la crise énergétique, il y a eu on a beaucoup parlé de sobriété, donc il y a eu des gestes, enfin là, des choses qui ont été mises en place dans les entreprises pour diminuer les consommations énergétiques et l'émission de gaz à effet de serre notamment. Mais par contre, on n'a pas encore pris de grands virages stratégiques dans les manières de produire, notamment. Enfin voilà. Donc dans la manière de penser l'entreprise. On y va pas à pas pour le moment. On va passer à la slide suivante. Oui, les réglementations, elles évoluent. Voilà, c'est Le ça. gouvernement aussi évolue. Oui, Prend... alors les réglementations, c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est également, ça peut être dangereux. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise sont parfois désorientés parce que les choses avancent, après on recule, et puis finalement, il y a des choses, on se dit, bah, ça va être décalé, donc c'est pas la peine que je m'y mette tout de suite parce que ça va pas se faire. Et voilà, c'est important que les réglementations évoluent dans le bon sens. Donc, on a la CSRD là qui a été un peu allégée, mais on garde le sens et l'action, et ça, c'est une bonne chose. On va passer à la slide suivante. Donc sur le plan climat, effectivement, il y a des aides qui sont déployées. Alors je sais que il y a eu des annonces faites en début de semaine. Je ne sais pas quel est l'impact que ça va générer sur le plan climat. Ouais, alors donc le plan climat, nous, on a entre 2020 et 2023, donc on a déployé 20 milliards d'euros au niveau de BPI France, hein, donc c'est autant sur les aides que les financements, que les garanties sur des financements verts que mettent aussi les banques en place. Alors, il faut savoir que BPI France, c'est pas l'argent public, ça BPI France lève avec peu d'argent public, en fait, on arrive à faire avoir un effet de levier important et on lève des fonds sur les marchés, en fait, pour pouvoir les reprêter aux entreprises. Et on est aussi accompagné par l'ADEME, qui, elle, a un budget et qu'elle nous met à disposition sur certaines actions. On va y revenir plus tard. Alors, BPI France, on a trois volets d'intervention sur le plan climat. Donc, la première, c'est au niveau des entreprises, donc accélérer la transition avec des solutions d'accompagnement dont M. Himmer a parlé. La deuxième, c'est les offres de solutions. Donc, c'est trouver des solutions, ce qu'on appelle les green tech, en fait. Par exemple, faire du béton bas carbone ou avoir des entreprises qui trouvent des solutions pour capter du carbone. Voilà. Donc, c'est ce pilier-là, donc en innovation notamment. Et le pilier 3, donc la production d'énergie décarbonée, ben, on finance ce que ce soit les parcs éoliens,
la gestion des déchets des villes pour en faire de la chaleur. Voilà. Donc, on est BPI France est la première banque française sur le financement des énergies renouvelables. Alors, au niveau des entreprises, donc on fait quelle que soit l'opération qu'on met en place avec l'entreprise, on réalise ce qu'on appelle un indice de maturité climat, c'est-à-dire qu'on a un échange avec le dirigeant ou avec le responsable RSE pour voir où en est l'entreprise dans sa stratégie RSE. Et ça permet en fait à l'entreprise d'avoir un retour de notre part, notamment un retour par rapport aux autres entreprises dans son secteur. Et donc de se situer dans son secteur d'activité pour savoir si elle est plutôt en retard, bien en ligne ou en avance. Parce qu'on le sait rarement, mais nous, comme on le fait avec l'ensemble des entreprises, en fait, on peut faire ce retour d'information. Et ensuite, ça débouche aussi sur des conseils et donc sur les diagnostics à mettre en place et qui seraient utiles à l'entreprise pour écrire sa feuille de route et pour aller pas à pas vers sa transition énergétique. C'est une banque de données que vous avez réalisée avec l'ensemble des entreprises qui enclenchent cette démarche. Est-ce que c'est accessible à un endroit pour le commun des mortels ou c'est un outil qui vous est réservé à vous pour accompagner les dirigeants? Alors, pour le moment, c'est un outil qui nous est réservé. Donc, mais on communique avec toutes les entreprises. En fait, quel que soit le dispositif qu'elles font chez nous, on leur communique comme on échange avec elles, qu'elles jouent avec nous. Donc, on communique, on leur fait un retour avec une petite fiche synthétique et ça leur dit bien où ils en sont par rapport à leur secteur d'activité, par rapport à leur pairs, en fait. D'accord. Et donc, vous avez une boîte à outils verte. Oui, Qu'est-ce que c'est? alors, donc la boîte à outils verte, donc ça commence par l'accompagnement, donc avec des choses en e-learning, euh, aussi climatomètre qui permet de voir, de voir un petit peu où on en est, faire des choses simples. Donc c'est disponible sur notre site BPI France. Après, on passe à la partie des diagnostics. La première étape aussi qu'il y a eu dans l'entreprise OG. Se renforcer, donc là, c'est donc avec les dispositifs, notamment de BTE, j'y reviendrai. Et après, on passe le point le plus élevé, en fait, à l'accélérateur. Donc, avec les accélérateurs, auquel M. Himmer participe actuellement. Et on a aussi, après l'accompagnement, on a la partie financement. Donc, on travaille sur les financements des investissements avec des prêts sans garantie. Donc là, en fait, on est doté de fonds de garantie d'État qui nous permettent en fait de prêter aux entreprises sans aller solliciter de nantissement, de caution, voilà. Donc c'est vraiment des dispositifs sans garantie avec des différés dans le remboursement qui vont jusqu'à 2 ans. Ça permet de mettre en place le projet avant et qui commence à faire ses effets avant de commencer à rembourser le prêt. Et la mise en avant, donc ça, c'est avec la communauté du Coq Vert. Donc, c'est de mettre en lien de rentrer dans un comité de Coq Vert, en fait, c'est de mettre en lien des chefs d'entreprise qui veulent avancer sur ce sujet-là et qui sont dans le partage d'informations pour grandir ensemble. Qu'est-ce que c'est que le coq vert? Parce que dans nos précédents webinaires, on a plusieurs entreprises qui en font partie et qui nous en ont parlé. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que le coq vert? Donc, alors, le Coq Vert, donc, c'est des entreprises en fait qui sont en transition et qui souhaitent avoir du partage avec des pairs. Donc, ça permet en fait de rencontrer d'autres entreprises. Nous, on organise des rencontres assez fréquentes et en même temps, on met du contenu très, très qualitatif en fait à disposition des membres de la communauté du Coq Vert pour qu'ils puissent avoir des infos, se former, savoir ce qui se passe au niveau réglementaire, ainsi de suite. Et puis, ça permet aussi de communiquer, parce que du coup, quand vous communiquez sur votre entreprise, dans votre signature mail, dans votre prospectus, enfin, voilà, de communiquer à l'extérieur, que vous faites partie de cette communauté, que vous êtes acteur en fait de votre transition et que vous pouvez aussi être un modèle pour d'autres entreprises et vous êtes un peu un porte-drapeau, quoi. Ce Acteurs, sujet-là. montrer, à partager des expériences Voilà, et tout à fait. briser un peu l'isolement des dirigeants qui ne savent pas forcément par où prendre Oui, le problème. Je pense que oui, c'est ça, c'est exactement, important. ouais. Très bien. Et donc, sur la dernière slide, vous avez La proposé dernière quelques stack, voilà, dispositifs. ça reprend les dispositifs, donc avec les grandes rubriques qu'on a vues tout à l'heure, donc se former. Et dans deuxième rubrique, se structurer. Donc là, on est effectivement sur des diagnostics qui sont subventionnés. Donc la plupart d'entre eux sont subventionnés à 50% par l'ADEME. Donc, alors faut savoir qu'on a épuisé les budgets l'année dernière. Donc en fait, on a des enveloppes
Donc, si vous êtes intéressé, donc, il faut aller sur le site BPI France, vous allez voir, vous pouvez faire une demande en ligne, ensuite on vous rappelle, parce qu'on a des budgets annuels qui sont, voilà, qui se consomment. L'année dernière, on n'avait plus de budget à partir d'octobre, il faut attendre d'être redoté. Alors, cette année, l'ADEME utilise, donc pour information, les certificats d'économie d'énergie, dans le principe un peu pollueur-payeur, c'est-à-dire que les entreprises telles que Total ou EDF ont des certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est des budgets qui sont donc mis à disposition de l'ADEME et qui permettent de vous subventionner en fait dans vos démarches pour faire les diagnostics. Donc, ça commence par le premier, en fait, c'est Diag Ecoflux, qui permet de faire un point sur vos consommations de matière, de déchets, d'eau. Et ça permet en général de faire une économie de 48 000 euros par site. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La RSE, ça a des bons côtés aussi parce que ça permet de faire des économies. Décarbonation. Donc là, c'est faire un premier bilan carbone. Et au-delà de faire une photo, en fait, d'avoir une feuille de route pour se dire, bah voilà les choses simples, pas coûteuses que je peux faire, jusqu'aux choses les plus ambitieuses et les plus coûteuses pour diminuer mon impact carbone. Et ça permet en fait aussi d'établir un plan de financement ensuite des différentes actions à mettre en place. Le PERFIMO, c'est le diagnostic sur les bâtiments et le décret tertiaire. Donc, ça permet de faire un état de ces bâtiments, que ce soit bureaux, surface commerciale. Et l'éco-conception, en fait, c'est de comment faire des produits qui, dès le départ, sont conçus pour pouvoir se recycler et utiliser la matière déjà recyclée pour les faire et consomment peu d'énergie. Donc, on voit Donc, il y a bien que toutes vos offres, elles s'étalent sur une grande sphère d'activité, que ce soit en accompagnement ou en réalisation de produits éco-conçus ou alors d'actions de décarbonation. oui, C'est du cas par cas, en fait, la plupart du temps. Et oui, alors, votre donc c'est conseil, chez tout à fait. Chez BPI France, en fait, on n'a pas des experts dans chaque métier. On ne connaît pas tous les secteurs d'activité. Par contre, ce qu'on a, c'est que on a validé en fait des bureaux d'études qui sont sérieux et qui sont spécialisés sur votre métier. Donc, quel que soit le métier, on a quelqu'un à vous proposer. Et c'est ces personnes, en fait, ces bureaux d'études qui viennent et qui interviennent chez vous pour faire le diagnostic. Et après, vous les évaluez pour que nous, à chaque fois, on valide que vous êtes bien content et ainsi de suite et qu'on continue à travailler avec une offre de qualité, quel que soit votre métier. Donc ça, ce sont toutes les accompagnements, les aides BPI au niveau national français. Au Oui, niveau régional, Monsieur Juel, qu'en est-il? Donc là, je vais vous faire un petit concentré un peu des principaux dispositifs. Déjà, pour rappeler un peu le grand principe que la nouvelle mandature un peu régionale a défini. En fait, on est dans le principe que voilà, 100% des entreprises qui sont accompagnées par la région sur des modalités de soutien financier s'engagent sur la voie de la transition éco. L'idée, c'est pas d'être dans une approche punitive, pas du tout. C'est plutôt dans une approche un peu incitative pour continuer à ce que les entreprises, pour celles qui ont par rapport à amorcer le sujet, s'engagent sur la voie de la transition éco, ou celles qui ont déjà amorcé des approches, continuent à approfondir un peu le chemin qu'ils ont lancé. Là, je vais vous faire une petite présentation de panel de quelques outils qui peuvent être des leviers pour favoriser un peu le passage à l'acte, à la fois sur la thématique un peu générale, sur la partie transition, la partie RSE, mais aussi plus sur la partie transition environnementale, écologique, autour des sujets d'économie circulaire, de décarbonation, de transition environnementale, et aussi un levier d'action sur la partie sourcing, parce que c'est vrai qu'on peut aussi avoir, je crois que Hervé Himmer le citait tout à l'heure, sur la partie approvisionnement, comment essayer d'un peu de recenser sur sa politique d'achat les fournisseurs qui pourraient être davantage plus en proximité. Donc, entre autres, on a un accompagnement sur cette approche-là qui s'appelait Solutions se fournir en Pays de la Loire. Et l'idée, c'est qu'on recense le cahier des charges de l'entreprise et essayer d'identifier en proximité quelles sont les entreprises locales qui pourraient répondre. Donc, ça favorise un peu le business en entreprise tout en ayant essayé d'avoir une approche un peu vertueuse. Voilà. Donc, sinon, sur les dispositifs, le premier, donc Pays de la Loire conseil. Là, c'est ce que exposait un peu Karine, c'est que on peut avoir des entreprises qui ont besoin dans l'approche un peu amont d'avoir un peu d'accompagnement pour dérisquer un projet. Et on a un dispositif générique qui s'appelle Pédaloire Conseil et qui est applicable sur les thématiques autour de la RSE, autour de la transition éco. C'est-à-dire, le principe, c'est l'entreprise fait appel à un prestataire
de son choix. Alors, c'est un dispositif qui est réservé pour les PME, hein, c'est pour ça les moins de 250 salariés. Et la région prend à sa charge 30% sous forme de subvention les dépenses externes. Voilà. Donc, aussi bien sur, j'engage un diagnostic sur la partie RSE, conduite d'un plan d'action, ou sur la partie transition dépôt. Donc, ça, c'est le premier dispositif, donc Pédaloir Conseil. Un autre, alors que c'est aussi d'autres modalités d'intervention. Sur le deuxième, c'est Pédaloir entrepreneur engagé. Là, c'est plutôt un projet de développement d'entreprise où l'entreprise va avoir aux dirigeants va vouloir vraiment y inclure des valeurs très fortes autour des valeurs humaines, sociales, environnementales. Et là-dessus, donc, qui se traduit par des besoins d'investissement et de trésorerie. Et là, la région, via un opérateur externe qui est France Active, peut intervenir sous forme de prêt entre 10 et 200 000 euros pour accompagner un projet de développement. Voilà. Donc ça, c'est une autre modalité d'intervention. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour vous rappeler qu'il y a une complémentarité à différents leviers possibles. Le troisième, je trouve ça intéressant de vous donner un petit peu aussi de traduction dans la boîte à outils de la région, c'est des problématiques pour lesquelles le passage à l'acte, en quelque sorte, peut se traduire par le développement de compétences internes. Et là, le dispositif, il s'appelle Pédaloir Emploi Transition, où sur la partie transition écologique, ça passe par le projet, le recrutement d'un chef de projet, donc sur des approches d'approvisionnement durable, de logistique responsable, de réduction des impacts. Et donc là, la région prend en charge 30% du coût de recrutement. Donc aussi bien, il faut que ce soit quelqu'un diplômé, donc c'est minimum un diplôme Bac+2, soit à temps plein, soit à temps partiel, pour une durée d'1 an, et aussi bien d'un CDD, CDI ou une mise à disposition par un groupement d'employeurs. Voilà, donc c'est une autre modalité d'intervention. Dispositif là réservé pour les entreprises de 5 à 250 salariés et sur tout secteur. Donc il y a quelques exceptions sur les activités agricoles et activités des services réglementés. Donc là, c'est une autre forme d'intervention où là, on va plutôt accompagner à la montée en compétences en interne. Le dernier sujet, alors là, on est plutôt sur une thématique autour de l'industrie du futur. Donc, ça, Hervé Himmer en parlait tout à l'heure sur cette notion de performance qui va toucher la performance économique avec le déploiement de nouveaux moyens de production et autres. Mais la région, alors ça c'est la traduction en verte, va avoir une approche un peu de bonification dès lors que le projet de modernisation, de robotisation, d'amélioration organisationnelle vraiment s'inscrit dans un projet large de transition éco, donc qui vise à être plus performant aussi bien dans une logique capacitaire, mais vraiment le faire d'une manière hyper vertueuse. Donc ça se traduit entre autres par ce qu'on appelle nous le volet 2, il y a un audit énergétique, et la région elle est capable de prendre une partie de l'audit énergétique, et sur le volet 3, sur la phase d'investissement, il y a une bonification du taux dès lors que l'investissement de production il est vraiment dans une approche hyper vertueuse d'un point de vue environnemental, avec une approche éco-conçue, ainsi de suite. J'avais une petite question pour Madame Criot et vous, Monsieur Juel, c'est toutes ces aides ou ces prêts, ils sont cumulables ou il faut tenir compte de l'un d'une enveloppe de l'autre? Comment ça marche? C'est vrai qu'on peut avoir des sujets où à un moment on va être en nécessité de regarder si les dispositifs mobilisent bien les règles, la matière en termes de réglementation d'aide publique. Donc ça se fait dans une approche au cas par cas. Ça, c'est l'accompagnement qu'on est capable de faire. À la fois, je pense que sur le terrain, les équipes de la BPI et de la région Dia Solutions Eco sont en étroite collaboration. Donc ça, c'est ce qu'on appréhende de manière très, très individuelle sur mesure. On regarde la complémentarité, la nécessité d'aller mobiliser tel ou tel levier et les associer si besoin, en fait. Oui, tout à fait. On a vu avec Monsieur Auger qu'il a avancé par strate, par projet, qu'il a peut-être réaménagé son plan d'action. Si on veut effectivement se positionner dans le temps et voir quels investissements on a besoin et quelles aides ou quels montants de prêts on a besoin, vaut mieux avoir fait cet audit de départ, faire un plan d'action assez concret sur plusieurs années pour se donner ce fil rouge et permettre d'obtenir tous ces financements en fait sans pouvoir, pour optimiser les aides qu'on pourrait avoir, c'est ça? Ouais, je trouve que c'est juste que vous dites, Hélène, là-dessus, c'est que c'est clairement le cas, Plus on a un travail un peu préparatoire en amont, qualitatif, qui donne de la perspective,
plus c'est facile en quelque sorte d'aller mobiliser les bons leviers d'intervention. Et clairement, là, par rapport à la diapo, là, sur le plan industrie du futur, c'est ce qu'on s'attache à faire, quoi. On est plutôt sur un programme, on n'est pas sur une vision de court terme, on essaie d'avoir une vision un peu de moyen terme sur l'ensemble en fin de compte, des plans d'investissement et de regarder aussi bien sur l'impact en termes d'investissement CAPEX, investissement matériel, mais aussi les éléments un peu inhérents, le volet trésorerie, parce que voilà, on peut avoir un projet d'investissement qui va nécessiter des besoins en termes de cash, de trésorerie. Donc, plus on a de perspectives là-dessus, plus c'est facile voilà, de jauger à bon escient les besoins de financement. Voilà. Très bien. C'est un peu ma réponse. Je ne sais pas, Karine, si vous avez une autre. Non, oui, c'est ça. En fait, ça permet de se faire une trajectoire et à chaque fois dans la trajectoire, de voir les investissements qu'on a à faire et en face de mettre les montants et d'aller chercher des financements petit à petit. En fait, on ne peut pas tout faire du jour au lendemain. Oui. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est vrai que là, on parle de dispositifs qui sont plutôt récurrents, conduits de manière un peu répétée. Ouais, on a connu, sur la dernière période aussi des logiques, des fois d'appel à projet. Donc, des fois, on a des temps en cours. Appel à projet, c'est une date d'ouverture, une date de clôture. Plus on a fait le travail préparatoire avec un audit haute, plus c'est facile, dès lors que l'appel à projet sort, de se positionner. Donc, ça a aussi cet effet bénéfique, quoi. Très bien. Christophe, Mérienne, on entend bien que la RSE, c'est une démarche sur le moyen terme, voire le long terme, et que la nécessité de cet audit, elle est importante. Est-ce que vous avez commencé par là pour l'accompagnement des dirigeants? Comment vous avez pu formaliser cette offre d'accompagnement? Alors chez Altoneo, là, le travail qui a été mené, c'était de pouvoir accompagner en fait les clients pour qu'ils puissent avoir une vision à 360 de leur entreprise en fait. Et donc, on va le voir tout à l'heure, on a organisé plusieurs missions différentes en lien avec notre partenaire Axeli Accor. On s'appuie pour ça aussi sur une communauté de chefs d'entreprise déjà engagés en fait, dont un certain nombre a participé à la quinzaine RSE et a pu témoigner comme Hervé le fait aujourd'hui. Et puis, on a, comme je l'évoquais tout à l'heure aussi, beaucoup sensibilisé nos collaborateurs, mais aussi nos clients au travers de podcasts ou de la quinzaine aujourd'hui. Pour ça aussi, on a travaillé en fait une offre avec des missions qui s'adaptent à chaque entreprise en fait, par rapport à son niveau d'avancement en fait dans sa réflexion. Donc on fait vraiment du sur-mesure pour chaque entreprise. Et puis, on travaille aussi, par exemple, Hervé l'évoquait tout à l'heure, dans le besoin de communiquer sur les engagements et les actions menées par chaque entreprise. Donc, on travaille sur ce reporting, on va dire ça comme ça, sur cette documentation et cette communication que chaque chef d'entreprise peut avoir sur les actions menées et les résultats obtenus dans sa démarche. Tout ça, on le fait bien évidemment avec l'idée de travailler sur la performance globale de l'entreprise. Et donc, par exemple, l'idée de rassurer les partenaires financiers, toutes les parties prenantes de l'entreprise, ou par exemple, avec l'idée de préserver les ressources naturelles et anticiper les risques climatiques. Peut-être présenter l'offre en fait de façon détaillée. Donc, on a quatre grosses parties en fait dans l'offre. On a une première partie qui est sécuriser l'organisation, donc avec par exemple la réalisation d'un diagnostic flash ou d'un audit RSE. Ça, c'est un bon moyen pour une entreprise qui n'a rien engagé de pouvoir, et c'est ce qu'on a fait chez OG, Hervé en parlait tout à l'heure, c'est ça te permettre de faire une cartographie un petit peu de la sensibilité RSE de l'entreprise. Et par rapport notamment aussi à son activité en fait et aux risques qui tournent autour du secteur d'activité. Bon, il y a le sujet du bilan carbone. Je ne m'étends pas là-dessus. On a un deuxième groupe qui a accompagné la gouvernance. Donc le sujet de la gouvernance, il est essentiel dans le lancement d'une démarche RSE. Hervé aussi en a parlé tout à l'heure. Et donc nous, on a travaillé par exemple en particulier sur un parcours TPE. Il y a pas mal de choses qui sont aujourd'hui qui existent pour les PME. Pour les TPE, c'est peut-être des fois un petit peu moins connu ou un peu plus compliqué. Donc nous, on a travaillé sur un accompagnement des TPE avec un module en interentreprise sur 9 mois avec un séquençage tous les 3 mois
de réunions et de travaux de réflexion. Le troisième groupe, c'est animer les équipes. Et donc, au travers de ça, on a formé, des personnes pour la fresque pour le climat. La fresque pour le climat, c'est un bon moyen d'embarquer les équipes au sein de l'entreprise. C'est ce qu'on a réalisé chez Altoneo quand on a lancé notre propre démarche RSE. Hervé en parlait aussi tout à l'heure sur la dynamique qu'il a menée en interne chez lui. Et donc ça, on est capable d'accompagner en fait les entreprises sur ce point-là. Et puis pour les entreprises qui sont peut-être de taille un peu plus importante et qui ont mis en place un référent RSE, comme on a des référents ISO 9001 au niveau qualité, eh bien c'est de coacher en fait ces référents-là pour permettre à l'entreprise d'internaliser peut-être un peu plus les compétences et d'avoir plus d'autonomie dans toutes les actions qu'elle va mener. Et puis le dernier groupe en fait d'accompagnement possible, c'est toute la partie CSRD, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais donc là ça concerne les entreprises d'une taille un petit peu plus importante, et là donc on est capable d'accompagner avec notre partenaire Axeli, d'accompagner les entreprises pour qu'elles structurent en fait leur CSRD et répondre aux engagements en fait de la CSRD. Et puis, on a formé, nous, des équipes pour pouvoir auditer, en fait, les rapports de durabilité lorsque les entreprises auront l'obligation de publier ces rapports-là. Pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de pouvoir assister au webinaire CSRD, bilan carbone, etc., on leur mettra à disposition les liens prochainement, sous une semaine environ, de tous ces webinaires s'ils le souhaitent. Alors, bien sûr, on est pris par le temps et on va pas pouvoir tout déployer, mais à nos trois témoins, Monsieur Himmer, Madame Criou et puis Monsieur Juel, quels seraient vos conseils euh, personnels pour pouvoir non seulement se lancer ou bénéficier de vos aides? On commence par Monsieur Himmer. Donc, le premier conseil que je pourrais donner alors ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, comme l'a dit Jean-Christophe, mais de toute façon, il faut s'entourer. On ne peut pas travailler tout seul sur ce genre de sujet. On ne peut pas trop improviser non plus. Et donc, quel que soit le domaine d'activité, c'est déjà de s'entourer d'un d'un faiseur, d'un expert, hein. Donc, ça peut être un consultant, ça peut être quelqu'un de la région, de la BPI. Enfin, au départ, il faut faire ces gestes d'accompagnement et aller le chercher et surtout rester, on va dire, humble parce que c'est un voyage en fait un peu. Un D'accord. voyage et c'est sur plusieurs années, donc faut pas non plus se mettre la pression. Ce qu'il faut, c'est démarrer par un diagnostic, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est important de savoir de quoi on part déjà. Parce on se doute pas, mais il y a déjà des choses qui existent dans l'entreprise, bien souvent. Donc de quoi on part et ensuite se faire accompagner. Ça, c'est déjà, moi, je dirais, le retour que j'ai. Et, j'ai beaucoup, sur plusieurs sujets, pu engager des choses avec les équipes en place. Et sur ce sujet-là, c'est un peu un sujet un peu technique et je pense que l'accompagnement est important. Donc, se faire accompagner, se former, avancer par la méthode des petits pas, faire des actions simples. Oui. Karine Criou, de votre côté, le micro, s'il vous plaît. Ah, eh bien, c'est pas grave, on va demander à Monsieur Juel en attendant que Madame Criou repasse. Ouais, dans la continuité de ce que partageait Hervé, hein, sur la nécessité de se faire accompagner et surtout pas se poser la question de savoir, tiens, par qui je commence. En tout cas, je crois que c'est Christophe qui parlait de cette notion de cercle de confiance. Voilà, il faut savoir en parler soit avec l'expert comptable, soit avec la BPI, soit avec le réseau consulaire. Vous êtes peut-être un chef de projet avec qui vous avez l'habitude de discuter. En tout cas, une personne avec qui, voilà, qui est votre relais un peu habituel sur vos problématiques de développement. De toute façon, si lui, il n'a pas la réponse, il sera le chercher dans le réseau. Je trouve que c'est ça que je voulais un peu livrer. Je trouve que ça me semble important. Voilà, vous souhaitez forcément bien le réorienter et je pense qu'on voit aujourd'hui l'ensemble de nos structures. De toute façon, des moyens d'action sur la partie RSE veulent agir sur la partie RSE. Donc, vous trouvez forcément une bonne réponse à vos questions. D'accord. Et Christophe Mérienne, auriez-vous un conseil à donner à nos participants?
la Peut-être motivation? deux petits éléments. Le premier, c'est vraiment de sensibiliser les équipes sur les enjeux RSE de manière à pouvoir s'appuyer sur eux et emmener les projets de l'entreprise dans cette démarche-là. Et puis, c'est de dire aussi que la RSE, c'est un levier de performance en fait de l'entreprise. C'est aussi un levier de résilience en fait. Et donc, ça permet de placer l'entreprise dans une dynamique plutôt d'amélioration et pour aborder l'avenir et les enjeux importants qu'elle va rencontrer fatalement. D'accord, bien. Réjeanne, est-ce qu'on a des questions de notre auditoire? Alors pour l'instant, on n'a qu'une seule question, donc peut-être en attendant que si d'autres participants souhaitent en poser, je voulais juste revenir sur les réponses qu'on a eues à notre sondage. Pour la première question sur la démarche RSE, on a eu 13 répondants. 7 d'entre eux indiquent que leur stratégie RSE est en place et qu'un plan d'action est lancé. Et les 6 autres, que c'est une démarche en cours et que la démarche se construit. Donc voilà, on a plutôt dans nos participants des gens qui sont avancés sur le sujet de la RSE, puisque personne n'a répondu que c'était juste en projet. Et du coup, c'est intéressant de regarder les réponses effectivement à la deuxième question sur les aides. On a 6 répondants, donc 46% des réponses à notre petit sondage, qui ont lancé déjà des actions RSE sans aide. Et presque un quart, 23%, qui ont déjà aussi lancé des actions RSE, mais ce coup-ci avec des aides. Voilà. Et après, ça se répartit dans une moindre mesure sur le fait qu'ils ont prévu de lancer des actions et que pour l'instant, ils n'ont pas d'aide, mais que effectivement, toute aide serait bienvenue. Donc voilà. D'accord. Pour les réponses au sondage. Pour les questions, alors voilà, du coup, il y en a qui sont arrivés comme quoi j'ai bien fait de revenir sur le message. Le groupe OG utilise-t-il un logiciel spécialisé pour suivre ces indicateurs mis en place? Pas à ce jour. C'est quelque chose sur lequel on commence à réfléchir simplement. Pour l'instant, on est resté au mode Excel pour structurer notre collecte de data. En avançant vers le bilan carbone, on est obligé, de toute façon, de passer par un outil parce que vous ne pouvez pas traduire vos data en équivalent tonnes de CO2 sans un logiciel spécialisé. Donc, ça paraît compliqué. Donc, à un moment donné, il faudra le faire, effectivement. Très bien. Et ensuite, la question suivante est, l'énergie et le climat a été évoqué, mais quid des aides et l'accompagnement pour la biodiversité? Je peux prendre alors, oui, alors, chez BPI France, en fait, on travaille actuellement sur un diagnostic biodiversité qui devrait sortir dans le courant de l'année parce qu'en fait, les entreprises qui sont déjà avancées, qui ont fait les bilans carbone, c'est la phase après. Donc voilà, on travaille dessus, ça va pas tarder à sortir. Voilà. Eh bien. Pour la région, je ne sais pas s'il y a des sujets là. Justement, là-dessus, il y a, sur la gestion des espaces un peu naturels, il y a des choses qui sont, je sais, en réflexion et qui devraient sortir, quoi, en lien avec certains appels à projets européens. Donc, à date, pas sûr, mais il y a des choses qui devraient se mettre en place prochainement sous l'angle de l'accompagnement sur le volet biodiversité, quoi. Très bien, merci. Et du coup, une autre question. Pour une TPE, quel sera le montant d'aide obtenu pour faire un diagnostic RSE comme l'a fait au départ l'entreprise OG, montant autour de 2 000 €? Au niveau de BPI France, après, les premiers diagnostics, oui, c'est ça, ils sont aux alentours des 2 000, 3 000 € en fonction du nombre de l'effectif. Donc, c'est ça, c'est un budget dans cet ordre-là. Et du coup, accessible. la personne la demande le montant d'aide, enfin, je pense qu'il demande le taux d'aide par rapport à. C'est 50%. En fait, c'est-à-dire que les montants qui sont dans la présentation, c'est les montants dans la présentation, c'est aide déduite. Et c'est 50% d'aide. D'accord. Très bien. Y a-t-il J'ai fait le encore tour une des question? questions. Super. Voilà, j'ai fait le tour. Merci Réjeanne. Je tiens à remercier tous nos participants, Karine Criou, Éric Juel, Hervé Himmer et Christophe Mérienne de leur participation. On arrive au terme de ce webinaire et au terme de cette quinzaine de la RSE. On est particulièrement content d'avoir pu vous proposer tous ces témoins et tous ces échanges et qui sont très enrichissants et qui vous permettront d'en voir un petit peu plus et d'avancer dans vos propres démarches.